Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons définir les termes suivants: soluté, solvant, solution, dissolution ainsi que dilution. Pour ce faire, nous allons avant tout visionner une manipulation qui met en avant toutes ces notions. Pour effectuer la manipulation suivante, nous avons besoin d'un bécher contenant de l'eau, nous avons besoin d'une poire à pipeter, nous avons besoin d'une pipette graduée de 10 ml. Nous avons aussi besoin d'un colorant. Ici, nous avons du bleu de méthylène, une spatule métallique, une pipette Pasteur, 5 tubes à essai sur un portoir, ainsi qu'un récipient en verre. Je vais commencer la manipulation en mettant ici ma poire sur ma pipette, et puis je vais prélever ici 10 ml d'eau que je vais mettre dans mon premier tube. Voilà, donc ici je mets 10 ml d'eau dans mon premier tube. Ceci étant fait, je prends maintenant du colorant en poudre à l'aide de ma spatule. Donc je vais en prendre une très petite quantité. Donc on voit ici que le colorant se présente sous forme de grains. Donc ici je mets ceci dans mon premier tube. Et ici nous observons une dissolution. Donc on voit que notre colorant se dissout dans notre tube. Donc je vais le retourner afin de bien le mélanger. Ici j'ai donc fait une dissolution. Ma dissolution étant faite, je vais maintenant ajouter dans chacun des tubes qui suit 9 ml d'eau. Donc 9 ml d'eau dans chacun des tubes, donc à raison de 4 tubes. Le premier tube étant fait, je viens de terminer de remplir mes 4 tubes avec 9 ml d'eau chacun. Dans le premier, j'ai 10 ml de solution, donc de solution colorée. Je vais à l'aide de ma pipette Pasteur prendre 1 ml de la première solution et la mettre au niveau du deuxième tube. Ici, j'ai procédé à ce que l'on appelle une dilution. Donc, ma première dilution étant faite, je vais faire une deuxième dilution. Donc, je prends exactement le même volume, 1 ml, que je vais mettre dans mon deuxième tube. Et je procède en fait à une dilution dite en série. Et ce que l'on remarque ici, c'est que au fur et à mesure de la dilution, nous voyons que la concentration en soluté diminue et forcément on le voit à l'œil nu. On voit à l'œil nu que la coloration diminue au fur et à mesure de l'avancement des dilutions. Et ici, dans mon dernier tube, je retire 1 ml. Voilà, que je retire afin d'avoir le même volume dans tous mes tubes. Je vais vous montrer une deuxième manière d'effectuer une dilution. Pour ce faire, on va commencer par faire une dissolution. Donc je vais prendre un peu de mon colorant, du bleu de méthylène, que je vais mettre dans mon solvant qui est de l'eau. Donc ici, ce que je fais, c'est une dissolution. Donc je mélange ici le soluté avec le solvant, ce qui me donne une solution. Et pour diluer ici ma solution, il suffit d'ajouter de l'eau. Alors, ce que l'on va observer, c'est qu'il y a une diminution de la concentration en soluté, ce qui nous donne une couleur plus claire. Voici notre deuxième manière d'effectuer une dilution. Nous allons donc donner une définition à chacun des termes. On va commencer par le soluté. Un soluté est un solide, un liquide ou un gaz qui se dissout dans un solvant. Dans la manipulation que l'on a faite,
Le soluté était un solide, puisque c'était du colorant sous forme de poudre. Et le solvant, c'était l'eau. Nous allons donc définir qu'est-ce qu'un solvant. Un solvant est le liquide qui dissout un corps. La définition d'une solution est que la solution est un mélange homogène formé d'un solvant et d'un soluté. Lorsque le solvant est de l'eau, comme lors de notre manipulation, on parle de solution aqueuse. Nous allons donc définir qu'est-ce qu'une dissolution. Une dissolution est un phénomène physique au cours duquel un soluté se dissout dans un solvant. Et du coup, la concentration en soluté dans notre solution finale augmente. Un exemple de dissolution dans la vie de tous les jours est quand on met du sucre dans notre café et qu'on le dissout, on comprend bien que la concentration en sucre augmente dans le café. Nous allons terminer par la définition d'une dilution. Une dilution est un procédé qui consiste à obtenir une solution de concentration inférieure à celle de départ. Il existe deux méthodes pour ce faire. La première méthode est de prélever une partie de la solution et de compléter avec du solvant pour garder le même volume. La deuxième méthode est d'ajouter du solvant. Alors, cela a pour conséquence la diminution de la concentration en soluté dans notre solution. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.